La région Centre sera bientôt couverte par numérique. La TNT, la télévision numérique terrestre, remplacera définitivement l'analogique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Faisal Dawadji. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes porte-parole de France Télé Numérique, qui est un organisme public créé pour informer les téléspectateurs. Les représentants de France Télé Numérique sont à Tours aujourd'hui pour une réunion en préfecture. Alors, déjà, à quoi sert cette réunion ? On a instauré, la loi a instauré dans chaque département une commission préfectorale avec France Télé Numérique, le préfet et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec deux objectifs. Un, informer les élus et l'ensemble des professionnels et des gestionnaires sur l'état de la couverture en TNT, qui sera meilleure au moment du passage au numérique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis deuxième objectif de ces commissions, c'est justement mobiliser tous les bailleurs et notamment les petits syndics, les petits copropriétaires pour l'adaptation de leur antenne collective, où il ne faut pas attendre le 19 octobre, il faut le faire maintenant, et puis informer de tout ce que l'État déploie en accompagnement, information et notamment des aides financières. Alors en Indre-et-Loire, il y a déjà un bon nombre de téléspectateurs qui sont couverts par la TNT, parce que l'émetteur de Maillet, qui est situé en Pays de la Loire, a assuré la transition en mai dernier, ce qui a d'ailleurs posé quelques problèmes. Des foyers ont été privés de télé notamment, et en octobre prochain, c'est She-Said, où nous émettons d'ailleurs, qui va passer à son tour au tout numérique. Quelles sont les démarches à faire pour les téléspectateurs qui nous regardent ? Alors la première des démarches, c'est de se renseigner avant d'agir. Vous avez un numéro de téléphone, le 0970 818 818, c'est le coût d'un appel local, quel que soit le lieu d'où on appelle. Et ce numéro de téléphone, il permet de faire un diagnostic avec nos téléconseillers qui sont au Mans. Et ce diagnostic, il permet de savoir est-ce qu'on est passé au tout numérique ou pas, et comment y passer, dans quel ordre de prix, et puis surtout avec quel type d'aide financière et d'accompagnement humain qui est là encore mis en place par l'État. Alors sur le dispositif technique, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir recevoir la télé, la TNT ? Alors première démarche, savoir si je suis concerné ou pas. À partir du 19 juillet, il y a des bandeaux qui apparaissent sur les écrans. Si je vois le bandeau, alors je suis concerné. Je ne vois pas le bandeau, je regarde la télévision par ADSL, par satellite ou par câble, ou même avec la bonne vieille antenne râteau avec la TNT, je suis déjà passé au numérique. C'est le cas de plus de 89% des foyers de la région. Et puis, une fois que je sais si je suis concerné ou pas, deuxième question, est-ce que je suis couvert ? Je vais sur le site csa.fr, je tape mon adresse et en tapant mon adresse, je saurai si j'ai accès aux chaînes numériques gratuites par la TNT, et donc si je peux regarder TV Tour, ou si j'ai accès par voie satellitaire avec l'une des deux offres gratuites, sans abonnement ni location de terminal. Alors votre rôle, c'est aussi de prévenir les usagers des risques d'arnaque. Quelles sont les arnaques possibles sur ce passage à la TNT ? C'est une démarche majeure. Le passage à la télé numérique, ça ne doit pas se traduire par des excès de zèle commerciaux ou des cas effectivement d'arnaque ou des cas où on force un petit peu la main sur la facture. C'est la raison pour laquelle le premier des critères, c'est une information, à la fois par téléphone, dans les boîtes aux lettres où on écrit à tous les foyers sans exception, et puis sur le terrain, à partir de la fin du mois d'août, où vous verrez une tournée tous au numérique pour avoir cette information. Deuxième axe, une charte avec les professionnels qui est assortie de 5 engagements précis à l'égard du consommateur et que les professionnels se doivent de respecter. Elle est trouvée, on peut la trouver sur Internet ou sur le centre d'appel. Donc voilà, ça c'est fait pour... Par exemple, le remplacement d'une antenne râteau, est-ce qu'il est nécessaire ce remplacement ? Est-ce qu'il faut une antenne moderne ? Comment ça se passe ? Ce qu'on a constaté sur les 4 premières opérations, c'est que dans 9 cas sur 10, vous n'avez pas besoin de changer votre antenne râteau. Alors pourquoi il reste un cas sur 10 où ça peut être le cas ? On est très précautionneux, voilà. Parce que comme une ampoule, comme un ascenseur, si l'antenne a 25 ans, qu'elle a pris la rouille, qu'elle a mal vieilli, il faut effectivement la changer. Généralement, les gens pensent à leur télévision. Or là encore, inutile de changer cette télévision pour passer au tout numérique. Toutes les télés vendues depuis 1981 ont une entrée Péritel. Cette entrée Péritel, on l'accroche à un adaptateur externe et ça fonctionne. Donc à partir de 20 €, on peut avoir accès à la chaîne aux télévisions. Le fameux modem. Modem, je ne sais pas si on a le converti, l'adaptateur. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque quand même que certains professionnels tentent de privilégier peut-être certaines offres satellites ou peut-être vendre des box Oui, bien sûr qu'il y a un risque et on ne sera jamais suffisamment vigilant par rapport à cette donnée de protection du consommateur. Ça peut être le cas. On se méfie beaucoup de la surinformation commerciale. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé aux téléspectateurs de nous appeler ou d'aller sur le site internet, de se renseigner pour savoir
comment passer au tout numérique, si ce n'est déjà fait, la plupart l'ont déjà fait, et donc à ce moment-là, il ne faut pas que ça se traduise par la révolution dans son salon à changer tout son matériel, et par conséquent, savoir ce qui est gratuit et ce qui est avec abonnement, mais le consommateur doit décider en connaissance de cause et de manière bien informée. Rapidement, pour finir, il existe des aides pour assurer sa conversion numérique. Lesquelles sont-elles? Il y a 2 aides financières, pas de discrimination d'argent, 2 aides sous condition de ressources pour l'ensemble des foyers exonérés de redevances, 25 € pour un adaptateur, 120 € pour une antenne râteau qu'il faut réorienter ou changer selon les cas, et puis une aide financière de 250 € sans condition de ressources pour toutes les personnes qui regardaient la télé, n'avaient que 3 chaînes sur une antenne râteau et ne sont plus couverts selon la nouvelle carte du CSA. Ça concerne 2 émetteurs dans le département. Et bien pour ces personnes-là, cette aide elle est de 250 € sans condition de ressources pour des raisons d'équité territoriale, ce qui fait que pour la première fois, 100% des téléspectateurs, 100% des foyers d'Indre-et-Loire auront accès à la télévision numérique gratuite. On rappelle le numéro, c'est le 0970 818 818 au prix d'un appel local, même si on appelle d'un portable. Et puis le site internet tousaunumérique.fr, tout attaché. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, de nous apporter toutes ces précisions.